Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo make-up. Alors aujourd'hui on va réaliser ce très joli look pour les fêtes de fin d'année ou même une soirée, bien entendu, uniquement avec la marque MAC. J'ai eu une visio avec une maquilleuse de la marque pour découvrir un petit peu plus la marque MAC, puisque j'avais quelques produits de la marque mais je voulais vraiment approfondir les tests sur leurs produits. Donc on a concocté pour vous ce petit look. Voilà, donc il y aura les produits teint, les produits pour les yeux, les lèvres. Donc j'espère que ce petit maquillage vous plaira. J'avais envie de vous faire quelque chose de très lumineux, d'un petit peu festif, dans des tons un petit peu rose gold comme ça et violine. Et bien entendu, je pense que vous vous en doutez, j'ai un code promo pour vous qui s'affichera juste ici, qui sera valable quelques jours, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous avez quand même une belle réduction de 35% sur votre commande, donc j'espère en tout cas que ce petit look vous plaira et je vous laisse avec les explications. C'est parti, je viendrai me coiffer une fois que j'aurai réalisé mon teint. Là j'ai vraiment attaché mes cheveux pour éviter de me mettre du fond de teint de partout. Donc on commence par appliquer une base de teint. Alors ce produit clairement il sera dans mes favoris et découvertes de ce mois-ci. Clairement ça a été un gros coup de cœur, une très belle découverte. Vous savez que moi les bases de teint c'est pas tellement le produit que je trouve indispensable. C'est pas le produit que j'utilise très souvent, généralement je vois pas vraiment de différence. Mais alors là, je suis tombée amoureuse de cette base. Il s'agit de la base anti-brillance 12 heures, donc la MAC Studio Fix. Et cette base, je vois clairement une différence. C'est-à-dire qu'elle va apporter une matité en cours de journée, un truc de fou. Pourtant j'ai une peau mixte à grasse et vraiment au niveau de la zone T, c'est toujours une zone que je dois repoudrer en cours de journée, qui brille plus ou moins les produits que j'utilise. Et même quand j'applique une base, j'avais jamais vraiment vu de grosses différences. Et là clairement, j'en vois une. Surtout au niveau de la tenue du fond de teint. Donc je vais en appliquer vraiment de partout. Vraiment le soir, en fin de journée, mon fond de teint n'a pas bougé. C'est vraiment une barrière entre la peau et le maquillage et vraiment la peau ne va pas du tout absorber le fond de teint, en tout cas beaucoup moins que si je n'appliquais pas de base. Là vraiment j'ai vu une différence avec cette base, donc si jamais vous recherchez une bonne base matifiante ou tout simplement une base qui va vraiment bien accrocher votre fond de teint, je vous conseille celle-ci, elle est vraiment super. Ensuite, je vais venir appliquer mon fond de teint. Alors ici, il s'agit du Studio Fix Fluide SPF 15 en teinte NC25. Alors, je vous avoue que j'aurais peut-être dû prendre une teinte en dessous, parce que celle-ci, je pense que c'est plutôt ma teinte d'été chez MAC. Mais c'est pas très grave. C'est un fond de teint qui est plutôt liquide et qui a quand même une bonne couvrance. Je vais appliquer sur la moitié de mon visage pour vous montrer un petit peu la différence. Alors voilà ce que ça donne. Donc je pense qu'on peut bien voir la différence et on voit vraiment l'effet naturel. On est sous des sous-tons un petit peu jaunes, donc du coup ça va me donner tout de suite meilleure mine. Voilà le rendu une fois le fond de teint appliqué. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. Alors ici je vais utiliser cet anti-cerne qui est très couvrant. Moi j'aime les anti-cernes couvrants, mais vous allez le voir, on va quand même apporter un petit côté lumineux avec un autre produit. Donc là je vais utiliser le Studio Fix 24 heures en teinte NC25 également. Donc vous voyez, même si on a la même teinte, il y a au moins un ton, voire deux en dessous. Donc ça c'est très bien parce que vous prenez la même teinte en fait que votre fond de teint et tout est déjà prévu justement. Je reprends mon Beauty Blender. Et je viens l'estomper. Donc je le redescends au niveau du haut des pommettes
Et je viens tapoter sur l'ensemble de la paupière, hein, vous le savez, c'est quelque chose que je fais tout le temps. Ça me sert de base, hein, comme je vous ai dit, ça va venir unifier complètement votre paupière et camoufler complètement tout ce qui est rougeur, petits vaisseaux, etc. Ensuite, pour apporter un petit coup d'éclat et de lumière au niveau du dessous des yeux, puisque là on a un anti-cerne qui est très mat, très couvrant. Alors après c'est vraiment à vous de voir, je voulais vraiment vous montrer deux possibilités. Ici on a ce produit qui est donc le Prep and Prime en teinte radiant rose, donc c'est un highlighter qu'on va pouvoir venir utiliser sur toutes les zones de lumière du visage. Ça se présente comme ceci, on va venir tourner pour faire sortir le produit. Donc ça c'est vraiment comme une touche éclat. Pour moi c'est vraiment ça. On n'est pas sur quelque chose de super couvrant. C'est pas du tout un anti-cerne. J'aime bien y appliquer ici. Donc par-dessus l'anti-cerne, je ne vais pas trop en haut. Je suis vraiment entre le dessous de l'œil et la pommette. Hop. Et je reviens tapoter. Et donc là ça va apporter un côté, vous voyez, beaucoup plus lumineux. Ensuite je vais venir poudrer l'ensemble de mon visage, donc très très légèrement avec une poudre matifiante mais qui laisse néanmoins un côté assez satiné. Donc je vais utiliser la Studio Fix Powder, la Fix Perfecting en teinte light, donc elle n'est pas totalement transparente, elle est légèrement teintée. Très très légèrement. Si jamais vous avez envie de quelque chose de plus couvrant, de zéro défaut, de mat, par exemple pour un shooting photo, une occasion particulière, vous avez également la Studio Fix en version compacte. Voilà, que j'aime beaucoup, hein, je vous l'ai présenté plusieurs fois. C'est vraiment le genre de poudre que j'aime beaucoup pour la journée parce qu'elle est beaucoup plus naturelle, elle est très très fine. Ça vient matifier très légèrement, vous voyez, ça n'enlève absolument pas le côté lumineux au niveau du teint. Donc je vais aller faire hors caméra mes sourcils, je vais également réaliser un œil pour gagner un petit peu de temps et je vais également appliquer un peu de bronzer puisque je n'ai pas de bronzer de chez MAC. Donc je vais aller faire tout ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà avec les sourcils de fait et un œil. Donc voilà ce que ça donne. Je me suis un petit peu coiffée hein, aussi. Donc voilà, quelque chose de très lumineux dans des tons un petit peu rose gold, un petit peu violine comme ça. Donc c'est parti. Pour commencer, je vais venir appliquer ce produit qui est donc un Dazzle Shadow liquide dans une teinte un petit peu rose gold comme ça. C'est un produit que je vous ai déjà présenté. Vous voyez, je l'ai bien utilisé. C'est vraiment un de mes produits chouchou chez MAC. Donc là, c'est la teinte Beam Time. Donc c'est tout simplement des fards à paupières liquides. Magnifique. C'est vraiment des fards à paupières liquides qui se travaillent super bien. On a une intensité et une luminosité. Un truc de fou. Donc c'est un produit qu'on va venir travailler d'une certaine manière pour qu'il soit vraiment très joli. Je vais venir dans un premier temps en appliquer une légère couche. Donc vraiment j'applique très très peu de produit. Vous n'avez pas besoin d'en appliquer beaucoup, hein. Vous voyez c'est très très pigmenté. Donc là j'en applique sur l'ensemble de ma paupière puisque ça va me servir de base pour le fard qu'on va utiliser par la suite. Si jamais vous en mettez un petit peu trop, bah, n'hésitez pas, vous pouvez y travailler au pinceau, même au doigt, ça se travaille très facilement. Donc ça c'est tout à fait le genre de texture qui peut également vous servir de base. Si vous avez un fard à paupières dans les mêmes tons, ça va vraiment vous faire ressortir les côtés métalliques. Et là je vais venir, avant que le produit ne sèche trop, appliquer ce magnifique fard. Il est sublime. C'est le Smoky Mauve Extra Dimension Eyeshadow fard à paupières. Donc c'est un fard à paupières qui va se travailler sec et humide. Donc je prends tout d'abord un pinceau plat. Je viens appliquer la matière en le tapotant sur mon coin externe par-dessus le fard liquide
Donc ça va permettre de bien accrocher la paupière et ça va vraiment faire ressortir le côté métallique du fard. Il est trop joli. J'ai légèrement travaillé mon creux de paupière pour que ce soit un petit peu plus défini au niveau du maquillage. Je prends un petit fard brun, petit fard neutre, peu importe. Vraiment pour bien venir estomper les bords du maquillage. Voilà, donc là vous voyez, on a quand même les matières qui se sont bien mélangées entre elles, bien fondues. Et là, on va pouvoir revenir travailler tout ça pour intensifier. Donc déjà dans un premier temps, je reviens appliquer mon fard liquide. Pareil, hein, j'en prélève vraiment pas beaucoup. Je viens bien essuyer en fait le bord, vous voyez l'embout, pour enlever l'excédent de produit. Et je reviens en tapoter. C'est trop beau. Ensuite, je reprends donc mon fard. Cette fois-ci, je viens le travailler humidifié. Vous voyez la différence de pigmentation? Les reflets qui ressortent. C'est trop joli. Je vais un petit peu tapoter au doigt. Vraiment pour ne pas déplacer la matière. Avec le pinceau, ça déplacerait quand même un petit peu parce que les produits sont encore humides. Et on passe ensuite à l'application de l'eyeliner. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu vu que dans les derniers make-up, je vous ai pas proposé de liner. Après, bien sûr, comme je vous le dis à chaque fois, vous faites vraiment comme vous avez envie. Directement le mascara, un trait de liner, que ce soit aussi avec un crayon estompé comme j'ai réalisé dans ma dernière vidéo, c'est vraiment à vous de voir. Donc je vais aller faire mon eyeliner hors caméra, là c'est pareil, j'ai pas d'eyeliner de chez MAC. Et ensuite je vous retrouve pour l'application du mascara. Me revoilà après le trait de liner, donc c'est parti pour le mascara. Donc ici je vais utiliser le mascara, c'est le Extra In Extreme Dimension 3D Black. Il y a une brosse comme ceci en silicone avec des tout petits picots. C'est un mascara que je connais, hein, je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne il y a pas mal de temps. Celui-ci il est très bien, il est bien noir. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il apporte vraiment une bonne longueur. Pour le volume, il n'y a pas de souci, hein, vous savez que moi j'applique vraiment toujours 2 bonnes couches. Et ce que j'aime beaucoup dans ce mascara, c'est qu'il va séparer les cils. Il fait pas de paquet. Alors c'est une texture qui est assez liquide. Donc quand le mascara est neuf, attention, n'hésitez pas à bien venir un petit peu essuyer votre brosse ou tout simplement l'estomper dans un mouchoir pour enlever le surplus. Voilà le résultat final du maquillage des yeux. Donc j'aime beaucoup. Je voulais quand même vous parler rapidement d'un produit qui est très connu chez MAC, hein, qui existe en plein de teintes différentes. Si jamais vous n'avez pas d'ombre à paupières liquide comme j'ai utilisé là, vous pouvez aussi utiliser les Paint Pot. Voilà, les Paint Pot de chez MAC, c'est vraiment un produit qui est très connu. Ici j'ai la teinte Ground Work que j'aime énormément. Vous savez que j'aime beaucoup les teintes nude. Et celui-ci est juste magnifique. Si vous avez des teintes un petit peu marronnées, un petit peu taupe, il est super. Je vais vous le swatcher pour vous montrer. Et même tout seul, hein. Vous mettez ça sur la paupière, regardez. C'est pas trop beau, sérieux? Voilà, donc cette teinte-ci, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai déjà réalisé un genre de petit charbonneux avec cette teinte-ci. Franchement, c'est très beau. On est à la fois sur une teinte nude, un petit peu foncée, mais très lumineuse avec des petits reflets. Donc ça, c'est très joli. J'ai appliqué le satin taupe dessus, au niveau du fard à paupières, et franchement c'est hyper joli. Là j'avais envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus festif puisque ça y est, on rentre tout doucement dans la période préparatif de fin d'année. On va donc terminer le teint. Alors j'ai des highlighters, hein, de chez MAC, mais je voulais vous proposer une autre petite alternative vu qu'au niveau des yeux on a quelque chose de très lumineux. Je voulais pas non plus que ça fasse trop boule à facettes, donc j'aime beaucoup ce blush-ci, c'est le Into the Pink, c'est un blush extra dimension. Donc c'est un joli rose comme ça, hyper lumineux, qui a des petites nacres, et clairement avec ce blush vous n'avez pas besoin d'highlighter.
Vous voyez? C'est un blush qui est légèrement rosé et très lumineux. Ça, moi, vous n'avez pas besoin d'highlighter. Vous pouvez en appliquer un petit peu sur le nez. On est vraiment dans le blush bonne mine, très frais, très très lumineux. Après bien sûr vous pouvez appliquer par-dessus un highlighter. Si vraiment vous aimez le côté hyper lumineux comme ça et que vous êtes à fond dans les highlighters, vous allez avoir un résultat trop beau. Et pour terminer, au niveau des lèvres, alors je voulais rester dans quelque chose d'assez nude. Alors vous le savez, hein, j'ai pas mal de teintes en termes de rouge à lèvres de chez MAC. Mais là je voulais vous proposer un lip color, donc c'est le Love Me Liquid Lip Color en teinte 490. Donc c'est le Laisser faire. On a une pointe très fine, donc parfait pour les contours. Ce que ça donne d'un petit peu plus près, j'aime beaucoup. On est vraiment dans un rose un tout petit peu soutenu, je trouve qu'il est vraiment très joli. Et pour apporter un petit côté rose gold, alors celui-ci il me semble qu'il n'est plus disponible, hein, c'était une édition limitée, c'est le Nakamurance. J'essaierai de vous trouver un dupe. Donc c'est un gloss pailleté rose gold. Je vais en appliquer uniquement au niveau du centre. Et donc petite touche finale pour ce make-up, pour fixer tout ça, c'est bien sûr le Fix Plus, qui est très connu chez MAC. Alors bien sûr, vous avez différentes options en termes de rendu, des rendus glowy, lumineux. Ici, c'est le Fix Plus mat. J'aime beaucoup la diffusion de ce produit, c'est vraiment une brume. Donc c'est très agréable et très léger, on va pas se retrouver avec des gouttelettes sur le visage. Donc je me mets à peu près à 30 cm. Et je viens, vous voyez, balayer le produit comme ça, qui se dépose très légèrement sur le visage, qui va venir, alors pas complètement matifier, on n'est pas dans un produit qui va vous faire un effet complètement mat. Ça va venir atténuer un petit peu le côté trop poudré, trop lumineux. Je ne sais pas si on va voir la différence en caméra, parce que j'ai utilisé quand même un blush très lumineux, mais vous voyez, ça vient légèrement matifier et avoir un effet un petit peu plus poudré pour ce maquillage. Donc voilà pour ce petit maquillage de fête. J'espère en tout cas qu'il vous plaît. Je vous embrasse bien sûr très fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, quels sont un petit peu vos produits phares chez MAC. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.